Bienvenue sur la vidéo 13 des cours d'introduction à Python. Dans cette vidéo, on va parler de structure de données et de dictionnaire. Cette vidéo est un petit apport pour vous aider à faire les exercices de la vidéo précédente. Cette vidéo va traiter essentiellement de la manière de trouver des dupliqués et des uniques dans un dictionnaire. Donc, trouver les éléments uniques et les éléments dupliqués. Dans notre exemple, on va créer deux dictionnaires. Un dictionnaire d'importateurs, importers, un dictionnaire d'exportateurs, exporters, et dedans, on va mettre des clés des valeurs, des clés de pays et des valeurs de quantité. Donc, pour trouver les dupliqués présents dans les deux dictionnaires, les clés dupliquées présentes dans les deux dictionnaires, on va faire importers.keys et exporter.keys. L'opérateur et étant un opérateur de comparaison bitwise. Inversion du bit comme on l'a vu dans la vidéo des opérateurs. Hop. Donc là, quand on revient sur les deux dictionnaires, on voit très bien que la clé Espagne, la clé Spain, est présente dans les deux dictionnaires, donc c'est bien un dupliqué. Pour trouver les uniques, même procédure, c'est juste l'opérateur qui change. On passe du et au moins. Donc là, on va faire importers.keys moins exporters.keys. Et là, on va voir les uniques du dictionnaire importeur. Donc si vous voulez avoir les uniques du dictionnaire exporteur, il aurait fallu inverser l'opération et faire exporter.keys moins importer.keys. Et là, vous auriez eu en unique Germany et Italie. Allemagne et Italie. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai choisi de vous montrer un exemple peut-être plus pratico-pratique. Donc dans cet exemple-là, on va créer deux dictionnaires qui pourraient être deux comptes utilisateurs avec 4 clés, certaines différentes, et 4 valeurs associées à ces clés, parfois égales, mais parfois aussi différentes. Donc, pour voir les clés qui sont dupliquées, on fait a.keys et b.keys. Donc dans ce cas-là, les clés dupliquées seraient nom, prénom, email. Adresse et add ayant été écrits différemment. Les uniques, donc là, comme add et adresse ont été écrits différemment, adresse est unique dans A. Si on aurait inversé, on aurait eu add est unique dans B. Donc, les comparaisons des uniques et des dupliqués peuvent se faire sur des clés, mais aussi peut se faire avec .items. Donc là, je vous montre un autre exemple pour étayer que l'on peut faire une comparaison avec .items. Donc là, on va créer deux dictionnaires.
un dictionnaire A avec un nom, un prénom, un nom d'utilisateur. Un dictionnaire B avec un nom, un prénom, un utilisateur. Toutes les valeurs sont différentes. Donc, avec ces deux dictionnaires, on peut faire une comparaison. Donc là, quand on fait la comparaison des uniques, on voit très bien qu'il n'y a rien d'unique dans les deux, en matière de clés. Si on essaye de comparer les valeurs, on voit qu'on a une erreur. Donc, ce qui veut dire concrètement qu'on ne peut pas comparer les valeurs, on ne peut pas trouver les valeurs directement du dictionnaire A et du dictionnaire B. Donc comme on ne peut pas les trouver, c'est impossible de les comparer. Et là, quand on fait une comparaison d'items, donc on va comparer chaque tuple, prénom, chaque association, prénom, nom, username, et voir s'ils sont différents ou pas. Toutes les associations qui sont différentes vont être montrées quand on exécute la cellule. Donc là, quand on reprend les deux dictionnaires, on voit que tout est différent, en dehors des clés. Donc le prénom est différent, le nom est différent, le nom d'utilisateur aussi. Donc si on change les dictionnaires, on passe le prénom, on passe du prénom Joseph au prénom Michael, on va voir ce que ça donne. Hop, donc là on voit qu'on a bien changé. Et quand on fait une comparaison du dictionnaire A au dictionnaire B, on voit que il y a une unique, qu'il y a un tuple unique en moins, c'est-à-dire qu'il y a une clé valeur, il y a dans les deux dictionnaires, dans les deux dictionnaires, les clés prénoms sont égales et les valeurs prénoms sont égales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Sur ce, je vous souhaite de bons exercices et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!